vous n'avez pas salué, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons prier. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa. Tu as permis que nous soyons là ce matin pour glorifier ton nom, te célébrer, te manifester, Seigneur, notre reconnaissance. Il n'y a aucun autre Dieu qui est semblable à toi. Merci pour les cœurs qui sont disposés à écouter ta parole. Et tout ce que nous allons faire, Seigneur, ce matin. Père, bénis ta parole. Qu'elle soit accompagnée de puissance pour toucher les cœurs. Que les cœurs, Seigneur, à qui tu as destiné cette parole, Seigneur, la reçoivent. Que les terres la reçoivent. Et que ces cœurs reçoivent, Seigneur, cette semence pour leur édification. Pour notre édification. Béni sois-tu notre Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Quand nous venons dans la maison du Seigneur, il faut que nous soyons dans la joie de lui appartenir. Nous ne savons pas ce que le Seigneur a fait pour nous. Si nous savions, ou bien si nous avions conscience chaque fois de cela, nous serons toujours dans la joie. Amen. Amen. Vous vous rappelez cette histoire avant de commencer le message, juste pour pouvoir exhorter les uns les autres. Cette histoire, lorsque les enfants d'Israël étaient dans cet esclavage terrible de plusieurs siècles. La Bible dit que 400 ans, ils étaient dans l'esclavage. Ils étaient vraiment sous le poids de cette domination. Et un jour, le Seigneur envoie Moïse, leur dit, votre souffrance va prendre fin. C'était comme un rêve pour eux. Et dans les prophéties, la Bible déclare que quand le Seigneur a visité son peuple, c'était comme un rêve. C'était comme un rêve. Je me suis dit, mais est-ce que c'est possible cela? Ce grand peuple que nous sommes, dominé par l'Égypte, qui est une puissance à l'époque, on va sortir d'ici. C'était comme un rêve. Mais quand Dieu parle, il exauce, ou bien il agit, il dit exactement, il fait exactement ce qu'il a dit. Et la Bible dit que quand ils ont traversé la mer Rouge, jusque-là, ils se disaient c'est un rêve. C'est un rêve. Ils sont partis. Arrivés à la mer Rouge, lorsqu'ils ont vu l'obstacle devant eux, ils étaient toujours en train de se dire c'est un mauvais rêve. Parce que là, nos adversaires ou bien nos ennemis sont derrière nous. La mer est devant nous. Nous sommes pris en étau. Alors comment nous allons faire? Donc c'est un mauvais rêve qui va se terminer. Nous sommes sûrs maintenant de périr dans ce désert. Et la Bible dit aussitôt, la mer Rouge s'est fendue en deux. Dieu a dit à Moïse, fends la mer. Je ne sais pas si tu lis ça. Il dit, qu'est-ce que tu as en ta main? Il dit, c'est un bâton. Il dit, fends la mer. Comment on peut fendre la mer avec le bâton? Et il ouvre le chemin. Il traverse le chemin. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, et qu'ils ont vu la mer se refermer sur leurs ennemis, alors là, ils se sont rendus compte que le rêve devient réalité. Alléluia. Et ils ont commencé par chanter. Si vous lisez dans Exode chapitre 15, ils ont chanté des cantiques extraordinaires. Quel Dieu est grand comme toi. Quel Dieu est magnifique comme toi. Faisant des prodiges, des miracles. Vous voyez, chaque jour, ce sont les cantiques qui devaient être dans notre bouche. Alléluia. Amen. C'est des cantiques qui devaient être dans notre bouche. Mais notre quotidien, les problèmes que nous avons font que souvent, nous chantons ces cantiques, mais très peu. C'est quand Dieu fait des grandes choses, à ce moment que nous les chantons. Mais quand on a l'impression que rien ne marche, à ce moment, on ne chante pas beaucoup trop ces cantiques. Non, nous devons les chanter parce que nous sommes passés de la mort à la vie. Alléluia. Voilà ce que je voudrais dire pour t'exhorter déjà pour commencer. Et ce matin, je vais te parler d'un sujet qui va dans le sens de ce qui s'est passé hier. Lorsque nous faisons le choix de suivre Jésus-Christ, est-ce que cela a un bénéfice pour nous? Alors le titre de mon message, c'est « Faire la différence en tant qu'enfant de Dieu ». En tant qu'enfant de Dieu, il doit avoir une différence, bien aimé. Je ne parle pas en tant que quelqu'un qui vient à l'église. Non, vous allez comprendre cela. En tant qu'enfant de Dieu, c'est-à-dire que Dieu déclare que tu es mon enfant. Alors que tu es né d'eau et d'esprit. Et tu deviens un enfant de Dieu. Et là, Dieu devient ton père. Et là, la relation est différente. Il y a une différence. Et donc, fais la différence en tant qu'enfant de Dieu. Et ce message portera sur le livre de Malachie,
Et Malachie, souvent, quand nous voyons Malachie ou bien nous lisons Malachie, les gens, à chaque fois, sont toujours... En fait, ils connaissent Malachie par rapport aux 10 mots offrandes. C'est-à-dire Malachie, chapitre 3, verset 10, qui dit « Apportez dans la maison de mon Père, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. » Les gens connaissent Malachie seulement avec ce verset. Un point clair. Ils ne lisent plus Malachie par ailleurs. Et pourtant, il y a des choses à en tirer. Malachie, c'est quoi? Bien, c'est qui? Malachie, c'est un serviteur de Dieu à l'époque où le peuple était rentré dans une désolation. Vous savez que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël en tout cas, a traversé des moments de haut et de bas. Au moment où le peuple était, disons, en bas, il a suscité toujours des serviteurs de Dieu, qui sont des prophètes, des sacrificateurs, qui donnaient la parole de Dieu, bien recevaient la parole de Dieu et les transmettaient au peuple, pour consoler, pour ramener le peuple à la raison, ou pour rediriger la marche du peuple. Et Malachie, ça veut dire mon messager. Le nom Malachie veut dire mon messager. Comme dans la plupart des pays, le nom a une signification. Et encore plus chez les Hébreux ou bien chez les Israélites, le nom a toujours une signification. Malachie, ça veut dire mon messager, ou bien messager de l'Éternel. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'informations dans la parole de Dieu sur Malachie. Hein. Il n'y a pas une grande information. On sait que, bon, voilà, il y a le livre de Malachie, et on a peu d'informations. Et c'est lui qui a prophétisé même le ministère de Jean-Baptiste, que Jean-Baptiste va arriver, va revenir sous forme de Élie. C'est Élie qui va voilà, il va venir. Parce que Élie, c'était dans l'Ancien Testament, qui a été enlevé. Et il va prophétiser même la venue de Jean-Baptiste. Donc c'est quelqu'un qui a été vraiment un outil, un instrument de Dieu. Et donc ça veut dire que ce qu'il a dit vient du Seigneur. Donc ce que tu connais sur la dîme et les offrandes, c'est vrai également, ça vient du Seigneur. Ce n'est pas juste une parole en l'air. Mais ce n'est pas de ça que nous allons parler ce matin. Nous allons parler d'un sujet qui nous permet de passer au-delà de l'histoire des offrandes. Dans Malachie, chapitre 3, verset 7 au verset 18, peut-être que tu vas programmer verset 7 au verset 18, mais je vais naviguer dans plusieurs passages. Donc dans ce passage-là, en fait, Malachie, et Dieu va parler à Malachie, ou bien Malachie va annoncer au peuple, va révéler au peuple qu'il y a deux attitudes qui se passent dans le peuple. Comment un homme peut découvrir ce qui se passe dans les maisons des gens. Ça veut dire que Dieu lui révèle ce qui se passe. Et il y a une première attitude qui va du verset 7 au verset 15, qui est l'attitude d'un peuple qui n'a pas d'égard pour Dieu. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent, arrivé à un moment, ils n'ont plus d'égard pour Dieu. On va lire peut-être du verset 7 au verset 15 rapidement. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. C'est Dieu qui dit. Vous me trompez. Dans les dîmes, dans les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit plutôt l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous les bénédictions en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi. Dieu fait des remarques, écoutez très bien. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites,
Et vous dites, c'est-à-dire vous le peuple, vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Bien-aimés, écoutez bien. Les gens disent ça dans leur maison, sur leur couche. Malachie n'était pas avec eux dans leur maison. Mais Dieu les a vus. Dieu les a entendus. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, faisons très attention à ce que nous disons, même lorsque nous sommes seuls sur notre lit. Parce que Dieu, lui, il est là, il écoute. Et vous allez voir, suivre ce qui se passe. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ces préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, ceux qui s'en foutent de Dieu. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens au milieu de nous ici qui ont pu dire, moi j'essaie de marcher devant Dieu, je marche avec le Seigneur, je prie, je jeûne, je fais des trucs, mais tu vois, mes amis là, ils ont des gars pour Dieu, mais ils prospèrent, mais moi les choses vont mal. Est-ce que vous n'avez pas dit ça? Eh, bien aimé, faisons très attention. Dieu dit que tu es en train de l'accuser. Il dit, vous parlez contre moi. Bien aimé, si nous péchons contre Dieu, qui va juger? Si nous péchons contre un voisin, ben, Dieu est notre juge, il va pouvoir nous aider. Mais si c'est contre Dieu, maintenant, qui va intercéder pour nous? Heureusement, le sang de Christ a coulé. Et la Bible dit qu'il intercède pour nous chaque jour. Amen. Amen. Donc, ne parlons pas trop vite contre Dieu. D'ailleurs, ne parlons pas contre Dieu. Ne parlons pas contre Dieu. Et voilà, ce camp-là, donc les gens, je dis, nous n'avons rien à faire à servir Dieu. Faire la différence en tant qu'enfant de Dieu. Donc eux, dans leur tête, être enfant de Dieu, ça ne sert à rien parce que, effectivement, on sert Dieu, mais on n'a rien, on ne trouve rien. Alors, voilà le bon message pour le deuxième camp. Le deuxième camp, c'est l'attitude du peuple qui craint Dieu. Verset 16 au verset 18. Alors la Bible dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Eux, ils ont la crainte de Dieu. Et ils vont se parler l'un à l'autre. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Et l'Éternel fut attentif. Il écouta. Oui, donc quand tu parles avec ton frère, quand vous êtes dans le train, sœur ici, la sœur Ruth, ils sont en train de parler. Vous avez l'impression que c'est vous deux seulement. Mais pourtant, le Seigneur, il est là, il vous écoute. C'est ça le problème. Il est là, il vous écoute. Donc, faites attention à ce que vous dites. Vous n'êtes pas seul. Amen. Et l'Éternel fut attentif et il écouta. Il écoute, il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel. Donc Dieu a... Ah, c'est ce que vous êtes en train de dire. Bon, je l'écris. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ceux-là qui le craignent, ils seront à moi. Je les réclame. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que les frères qui se sont engagés au Seigneur, alors ils deviennent quoi? La prunelle des yeux du Seigneur. Parce qu'ils ont choisi de servir Dieu, de suivre le Seigneur et de le servir. Et le Seigneur se réclame de ces personnes. Il dit, ceux-là, ils seront à moi. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez. Vous verrez, vous les méchants, vous qui n'avez pas d'égard, et même vous qui avez d'égard, vous verrez quoi? De nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Deux camps. Et Dieu dit, je vais être juge, je vais me mettre au milieu. J'ai écouté ceux qui n'ont pas d'égard pour moi. Ils ont été très durs avec moi. Et ceux qui me craignent, ils se sont reconfortés. Ils se sont dit des choses pour dire, marchons toujours dans la voie du Seigneur.
même si on a l'impression que rien ne se passe, machin. Et Dieu dit, ceux-là, ils sont à moi. Et vous verrez tous la différence entre celui qui est juste et celui qui est méchant, entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Bien aimé, il y a une différence. Ce n'est pas la même chose. Bien aimé, si tu étais dans le monde, tu vivais d'une manière, et que tu viens en Christ, et tu penses que c'est la même chose, à moins que tu ne sers pas ton Dieu. À moins que tu n'es pas dans cette justice de Dieu, c'est-à-dire obtenue par la foi. J'arriverai sur les détails. Il y a toujours une différence. Et Dieu veut marquer la différence. Je vais te donner des exemples par part de la parole de Dieu pour te dire que le Seigneur, ce qu'il veut de toi, c'est marquer la différence. Tel que nous sommes là, nous ne sommes pas comme les gens de foi. Peut-être que tu es sans emploi. Les gens te disent, oh, celui-là, il n'a même pas d'argent, tout ça. Mais tu es un géant dans la main de Dieu. Amen. Amen. Vous comprenez? La lecture des hommes, ce n'est pas la lecture de Dieu. C'est pour cela qu'il faut être dans le camp des justes. Il faut être dans le camp de ceux qui craignent Dieu. Il faut être dans le camp de ceux que Dieu chérit. Il faut être dans le camp de ceux qui appartiennent à Dieu. En ce moment, la différence va se faire voir. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Voilà le cœur de mon message. Quelle est la différence? De quoi le Seigneur est en train de parler? En face du complot, les gens s'entretenaient et le Seigneur l'écoute. Donc il a écouté les deux camps. Et ceux qui ont du respect pour le Seigneur, ils vont avoir une rétribution. Alors la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu connais qui tu sers? C'est individuellement, hein, ce n'est pas juste. Est-ce que tu dis comme les autres, oh, ça ne sert à rien de servir Dieu, ça ne sert à rien de marcher. Vous voyez, souvent on dit aux gens, marchez dans la sanctification. Or, sans la sanctification, il est impossible de voir la face du Seigneur. Donc, la face de Dieu, on ne peut pas voir la face de Dieu sans la sanctification. Les gens disent, oui, bon, on dit ça, mais... Vous voyez, et Dieu écoute. Et ça, ce n'est pas bon. Et qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu dis, en fortifiant les frères entre vous, les enfants de Dieu, vous vous fortifiez en disant, non, frères, sœurs, même si les choses sont difficiles, marchons selon la parole de Dieu, et ainsi de suite. Dieu écoute les camps. Alors, qu'est-ce que tu connais de ton Dieu? Est-ce que tu sais qu'il est omniscient? Il sait tout. Tel que vous êtes assis là, moi, je ne vous connais pas. J'entends que ce que vous me dites. Si vous me mentez, je ne sais pas. Mais Dieu, lui, sait tout, jusqu'aux profondeurs de votre vie, même ce que vous avez murmuré sur votre couche, même votre voisin d'immeuble. Si quelqu'un, si votre mari se couche à côté de vous, il n'a même pas entendu, Dieu lui l'a entendu. Ça, c'est ce Dieu-là que nous sommes en train de servir. Et c'est ce Dieu qui promet de faire la différence entre nous qui le servons et ceux qui ne le servent pas. Il a parlé de deux catégories de personnes. Il dit le juste et le méchant. Les gens se disent, ah, le méchant c'est qui? Et il a dit celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Alors le méchant, selon Ésaïe chapitre 55, verset 7, le méchant, le Seigneur appelle méchant tous ceux qui ne le suivent pas, tous ceux qui parlent mal contre Dieu. Il dit que vous êtes méchants. Vous avez entendu tout à l'heure, il a dit, vous avez été dur avec moi. C'est comme si vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Et qu'est-ce que Ésaïe dit? Que le méchant abandonne sa voix. Ça veut dire que c'est le méchant, il a une voix qui n'est pas la voix de Dieu. Donc celui qui est sur l'autre, une voix qui n'est pas la voix de Dieu, pour Dieu, il est injuste, il est méchant. Parce que Dieu, il est bon et il vient vers toi et toi tu le rejettes et tu prends une autre voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Et quand Jésus va parler du royaume des cieux, il dit que le royaume des cieux est semblable à un filet qui va prendre des poissons, disons un poisson, et il va les trier. Et il dit, viendront devant le trône ou bien devant le maître plusieurs sortes d'animaux ou bien deux catégories d'animaux. Il y aura des boucs et il y aura des brebis.
Et s'il va dire dans Matthieu chapitre 13, verset 49 à 50, il en sera de même à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Il n'y a pas trois camps, frère. Les gens se disent, oh bon, moi je ne vais pas à l'église, je ne crois pas trop en Dieu, mais je ne fais pas du mal aussi. Donc la personne se met dans quelle catégorie? Dans une troisième catégorie. Moi je suis juste au milieu, il n'y en a pas. Soit tu es du côté de Dieu, ou bien tu es de l'autre côté. Amen. Amen. Donc ceux qui se disent qu'ils sont du côté de Dieu, il faut que vous fassiez attention. Est-ce que tu es vraiment du côté de Dieu? Je te pose la question ce matin. Est-ce que tu es vraiment du côté du Seigneur? Amen. Il dit, il séparera les méchants d'avec les justes. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Les justes, c'est qui? Qui est juste? C'est important. Hein? Les gens se disent, mais dites que vous êtes juste. Et même, vous voyez, lorsque la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit, et je vous salue, vous qui êtes les saints de l'église d'Éphèse, par exemple. Les gens crient au scandale. Non, les saints, c'est qui? C'est le Saint Paul, Saint Jean, Saint ceci. Et nous sommes quoi? Puisqu'il n'y a que deux camps. Si nous ne sommes pas, alors donc, nous sommes du côté des méchants. Alors, vous comprenez ça? Il n'y a que deux camps, il n'y a pas trois camps. C'est-à-dire les saints, c'est-à-dire les saints plus, et nous sommes les saints moins, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Donc, il n'y a que saints et ceux qui ne sont pas saints. Donc, le Seigneur dit, dans Romains chapitre 3, verset 21 à 22, il dit, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a pas de distinction. La foi que tu as en Dieu et la foi que l'apôtre Paul a en Dieu, c'est la même foi, n'est-ce pas? Amen. Donc si l'apôtre Paul est appelé Saint Paul, toi tu es quoi? Saint Fifi, n'est-ce pas? Saint Daniel, n'est-ce pas? Amen. Amen. C'est ce que la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui dit que cela est juste. Et le créneau, ou bien le canevas que Dieu s'est donné, ou bien la grille, c'est que c'est ceux qui ont la foi en son Fils Jésus-Christ. Ils sont devenus, qui sont des justes, qui sont saints devant moi. Et Paul continue en expliquant cela en Romains, dans Romains chapitre 10, verset 10. Ces versets, je cite, vous pouvez les noter ou ne pas les noter, c'est pas grave. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc ça veut dire que si tu crois en Jésus-Christ, bien-aimé, pour Dieu tu es juste. Les gens pensent que c'est quand on est juste, là on ne pêche plus jamais. Non, on dit que c'est Dieu qui déclare juste. S'il veut prendre, dans l'Ancien Testament, la loi était donnée pour reconnaître le péché. Tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça, ainsi de suite. Et personne ne peut accomplir la loi. Personne. La loi est intervenue seulement comme un pédagogue pour nous montrer le péché. Et que le péché maintenant soit ôté par celui qui est l'agneau de Dieu parfait, qui a ôté le péché. Et la Bible dit que quiconque croira en lui sera déclaré juste. Amen. Amen. Quiconque croira en lui sera déclaré juste. Oh, c'est merveilleux. Vous voyez, le Seigneur a mis la barre un peu plus bas pour nous. Mais c'est dommage que beaucoup ne la saisissent pas. Alors, la confirmation de la parole du Seigneur Jésus pour parler, en fait, de la différence qui devrait exister entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Cette différence entre le juste et celui qui n'est pas juste, entre le méchant et le juste, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu, la différence devrait être évidente. Alors, Jésus, en donnant, par exemple, sur le mont Olivier, lorsqu'il donnait des béatitudes, il a parlé un peu de cela. Lorsqu'il dit dans Matthieu chapitre 5, il dit, vous êtes le sel de la terre. Quand il dit dans le verset 13 par exemple, 13 et 14, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde.
Vous comprenez que la différence, c'est que nous sommes le sel pour apporter la saveur, la vraie saveur. Matthieu chapitre 5, versets 13 et 14. Et nous sommes la lumière du monde. Donc ça veut dire que lorsque tu arrives quelque part, tu apportes la lumière. La lumière du Seigneur. Quand les gens parlent et que toi tu parles, tu dois apporter quelque chose qui est différent de ce que les autres disent. Quand les gens appellent mal bien, toi tu arrives, tu appelles mal mal et tu appelles bien le bien. Aujourd'hui, tout le monde va dans une même vague. On appelle le mal bien. Et tout le monde dit oui, bon, c'est comme ça qu'on doit marcher. Oui, les médias en parlent, tout le monde en parle. Mais nous sommes la lumière qui doit luire dans ces ténèbres qui couvrent la terre. C'est pourquoi la Bible, l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez cette lumière qui va éclairer des gens, qui va apporter cette petite révélation. Alors, je vais illustrer cela par quelques passages. Illustrer mon propos sur la différence entre le juste et le mal, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Alors, je vais te poser une question. Le fait que tu aies laissé ta maison, que tu as pris ta voiture, tu as fait des kilomètres, ou bien tu as pris le train, tu as pris le transport, tu n'es pas resté pour faire la grâce matinée, et que tu sois venu dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer, bien aimé, est-ce que cela a une importance pour Dieu ou pas? Oui. Et si cela a une importance pour le Seigneur, est-ce que le Seigneur n'a pas réservé quelque chose pour quelqu'un qui fait ça par rapport à quelqu'un qui dort dans son lit? Dieu sera injuste si il ne met pas de différence. Celui qui sert Dieu, qui marche selon la volonté de Dieu, mais il ne peut pas être la même personne. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que Isaac, d'ailleurs déjà après Abraham, et vous me direz qu'Abraham était un idolâtre avant de commencer par suivre le Seigneur. Mais Isaac est né dans la promesse. La Bible dit que mais Isaac était riche. Sur cette terre étrangère où Isaac était tellement riche et il allait en s'enrichissant. C'est ce que la Bible dit. Les gens se disent, mais nous sommes dans cette vallée. Il s'aimait et ça prospérait. Donc les habitants, les autochtones de la région se disent, non, il y a quelque chose. Ils sont venus le voir et dire, non, tu es trop puissant. Tu deviens trop riche. Pourquoi il y a cette différence? Parce qu'il y avait la main de Dieu sur Isaac. Amen. C'est pourquoi Dieu, la main du Seigneur, ça est la grâce de Dieu sur un homme, marque en même temps la différence dans toute affaire. Toute affaire que vous jugez, ou bien vous êtes en train de faire des affaires, bien aimé, l'affaire de celui qui a la grâce de Dieu est différente de l'affaire de celui qui n'a pas la grâce de Dieu. Je ne vais pas te dire, oh bon, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens mais ils ont des milliards de fois. Je ne te parle pas de ça. Je te dis la grâce de Dieu. Alors, cela va se manifester dans plusieurs catégories, puisque les hommes que nous sommes, nous voulons voir les choses dans la pratique, dans notre pratique quotidienne. Et je vais te donner des exemples dans la pratique quotidienne. Dans le social. Cet exemple que je venais de donner, c'est sur le plan matériel, mais sur le plan social. Pas forcément les biens matériels en tant que tel, mais en termes d'intelligence et de sagesse. Alors la Bible va donner un exemple. Dans Daniel chapitre 1 verset 20, il va donner un témoignage de celui qui a la grâce de Dieu, qui est appelé juste à l'époque où les gens étaient dans l'injustice. Parce que Daniel, la Bible dit que Daniel s'est résolu dans son cœur de ne pas effraire à la loi de Dieu, de marcher selon la volonté de Dieu. Et regardez ce que le témoignage que le Seigneur fait de lui. Il dit sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, puisqu'ils étaient dans la cour du roi, il les trouvait. Il trouvait qui? Daniel et ses trois compagnons, vous devez les connaître, Shadrach, Meshach, Abednego. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume, dans le royaume de Babylone. Aujourd'hui, c'est encore vrai, frères et sœurs. Oh, moi je ne suis pas intelligent, je n'ai pas été à l'école. Ce n'est pas une question d'école. Hein. Quand l'apôtre Pierre s'est tenu devant le Sanhédrin, c'est-à-dire devant la classe, la haute classe des Juifs, ceux qui connaissent la parole de Dieu au bout des doigts. Et quand ils étaient là, quand Pierre
les gens qui font la pêche, ils n'ont jamais mis pied à l'école. Ils n'ont jamais étudié. Et quand Pierre a parlé, ils se sont dit, mais d'où leur vient cette sagesse, cette intelligence? Sachant que ce sont des hommes du peuple sans instruction, sans instruction. D'où leur vient cette sagesse-là? Alors, bien aimé, la sagesse vient de Dieu. L'intelligence vient de Dieu. Si tu veux, je peux te le démontrer encore. Dans Isaïe chapitre 11, verset 2. La Bible, lorsqu'il parle du Saint-Esprit, en parlant du Saint-Esprit qui va se reposer sur le Seigneur Jésus-Christ, et qui est le même esprit qui est sur nous. Lui, il a l'esprit sans mesure, mais nous avons l'esprit avec mesure, mais nous avons le même Saint-Esprit. Ça veut dire que c'est l'esprit de vérité. Tu peux le mettre, on va lire, Isaïe chapitre 11, verset 2. C'est l'esprit de vérité. L'esprit d'intelligence et de sagesse. L'esprit de conseil. Donc si tu veux un conseiller, bien-aimé, ne va pas trop loin. L'esprit de conseil et de force. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse et d'intelligence. L'esprit de conseil et de force. Et l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, qu'est-ce que tu cherches? Va, demande-le là-bas. Donc vous comprenez que si quelqu'un n'est pas sage à la manière de Dieu, c'est qu'il lui manque le Saint-Esprit. Ou bien le Saint-Esprit n'a pas toute sa place dans sa vie. Parce que le Saint-Esprit, c'est ce qu'il apporte. Amen. Amen. La différence en termes spirituels, et c'est une des différences que je vous ai dit lorsque Pierre s'est présenté, Pierre et Jean se sont présentés devant le Sanhédrin. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, verset 12 au verset 16. Alors quand vous entendez qu'on a prié pour un frère, quelque chose s'est passé. Est-ce que les gens du monde, est-ce qu'ils prient? Ils font de la magie. Ils utilisent des puissances, vous comprenez? Mais nous, n'utilisons rien du tout, mais juste la parole de Dieu. En disant, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne commence à marcher comme Pierre et Jean l'ont fait. Ça veut dire qu'une grâce se reposait sur eux. Et ces différences se manifestaient. Et les gens les regardaient et se disaient, ceux-là, ils sont différents de nous. La Bible dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait autrement. Ils ont vu qu'il y avait une différence. Ceux-là, ils sont particuliers. Ceux qui servent Dieu, là, ils ont une grâce qui était sur leur vie. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait même les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. On voyait la différence par rapport à la prière. Il y a des prières que nous faisons ici. Nous voyons Dieu agir. Quelqu'un qui a un problème de travail, on prie et le Seigneur agit, le Seigneur débloque la situation. Ou bien la personne n'a pas d'emploi, on prie et le Seigneur donne un emploi. Donc ce n'est pas la grâce de Dieu, ce n'est pas nous qui le faisons, mais c'est notre Seigneur qui le fait. Par la grâce qu'il a mise sur nous, nous pouvons nous l'interroger et il peut répondre. Il dit, approchez-vous de moi avec assurance, n'est-ce pas ce qu'il dit? Approchez-vous du trône de la grâce avec une pleine assurance, afin d'obtenir grâce et miséricorde pour être délivré de vos besoins. Et cela, c'est la vérité. Alors, dans la relation interhumaine, alors ça, je vais vous interpeller sur un point. La relation interhumaine a été quelque chose dans les actes des apôtres, quelque chose qui a beaucoup frappé les autres en voyant les chrétiens. C'est cet amour qu'ils ont entre eux. C'est cette communion qu'ils ont entre eux. Ça a beaucoup frappé. Et ça, c'est apporté par cette présence du Saint-Esprit dans l'homme qui appartient à Dieu. Dieu met son esprit dans cet homme-là et la personne devient une personne différente. C'est ça qui est la particularité. Donc si tu es chrétien, mais tu as une vie de méchanceté, alors revise ta position et demande au Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai cette vie-là? Parce que mon Père, c'est le Père d'amour qui manifeste son amour et sa miséricorde. Il dit, tel il est, tel nous sommes dans le monde. Nous ne devons pas être différents de Jésus, n'est-ce pas? Jésus, lorsque la prostituée s'est approchée
de lui, il n'a pas accusé la prostituée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a consolé. Cette femme qui a été même attrapée en flagrant délit d'adultère, elle est venue vers Jésus. Et on interrogeait Jésus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que la loi dit de faire à une femme comme ça? La loi dit de la tuer. Et Jésus dit aux autres, celui qui n'a jamais péché au milieu de vous, n'a qu'à prendre la première pierre, n'a qu'à jeter la première pierre. Et eux tous, ils sont partis. Donc vous comprenez que même eux, ils ont les pierres pour lapider, mais eux aussi, ils sont pécheurs. Vous voyez, avec cet œil-là, c'est un œil de quoi? De miséricorde. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir cette miséricorde dans notre façon de réfléchir, dans notre façon de nous comporter. Et la Bible dit, l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 7, en parlant, non, je vais revenir, s'il te plaît, je vais revenir dans la relation interhumaine, Jean chapitre 13, versets 34 et 35 d'abord. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, c'est Jésus qui le dit. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Ma question pour toi, est-ce que tu as de l'amour pour ton frère? Tu ne peux pas avoir de l'amour pour lui parce que, celui-là, il faut que je sois ami avec lui parce que il a beaucoup de relations, peut-être que ça peut être utile. Non, dans l'église, on ne fait pas ce genre de calcul. Aime ton prochain. Non, c'est vrai. Aime ton prochain comme toi-même. Même celui qui n'a rien, il faut l'aimer. Celui qui n'a rien à t'apporter, c'est toi qui penses qu'il n'a rien à t'apporter. Peut-être que les prières de cette personne-là sont des prières efficaces. Il n'a pas d'argent, il n'a pas de matériel pour te donner. Mais quand il va fléchir genoux, il va te porter dans la prière. Le Seigneur va faire quelque chose. Donc c'est ça, Dieu ne fait pas d'acception de personne dans son camp. Nous sommes tous les mêmes. C'est parce que les grâces sont différentes. C'est parce qu'il faut quelqu'un ici pour prêcher, pour conduire le troupeau, qu'il y a un pasteur. Lui, c'est lui le grand pasteur, n'est-ce pas? C'est lui le berger. Et nous sommes tous ces brebis. Moi, je suis la brebis du Seigneur. Je suis la brebis du Seigneur. Donc si moi, je me dis, c'est moi le berger. Et Jésus, il est quoi là? Donc je suis la brebis du Seigneur. Il dit, nous les serviteurs, nous sommes comme... Et l'apôtre Paul dit, on peut même essuyer les pieds sur nous. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Il dit, celui qui veut être grand parmi le peuple, qu'il soit quoi? Le serviteur des autres. Donc ceux qui veulent être grands là, il ne faut pas chercher à prendre les grandes places. Sois le serviteur des autres. Et là, tu as la grande place. Amen. Donc ceux qui balayent la salle, vous voyez quand vous venez, la salle est comment? C'est propre, non? Vous ne posez même pas la question, qui est-ce qui a nettoyé? Mais que le Seigneur bénisse ceux qui se chargent de balayer la salle. Parce que le Seigneur est béni. Serve les autres sans attendre quoi que ce soit. Alors la question que je te pose, quand tu parles de ta maison, quand tu dis je suis le serviteur de l'Éternel, je suis la servante de Dieu, alors tu sers comment? Comment sers-tu Dieu? Et comment sers-tu tes frères et tes soeurs? C'est bien parce que Dieu, lui, est dans le ciel. C'est bien de dire, oh, moi, je sers Dieu. Il dit, je vais voir ton service au travers comment tu sers tes frères. Alléluia. C'est pourquoi Jésus, il a mis le comble à son amour, comme la Bible dit. Il dit, lorsqu'il était à la fin, il a pris ses serviteurs, il a dit, venez. Et lui, le maître, il leur prend les pieds et commence à laver. Ils étaient mal à l'aise. Comment le maître, le Seigneur, il va me laver les pieds? Pierre a dit, non, 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 Seigneur, tu ne vas pas me laver. Quand même, c'est moi qui devais te laver les pieds. Il dit, non, laisse. Ce que je suis en train de vous faire, faites-le de même. Faites-le de même. Servez-vous. Servez vos frères. Bien-aimé, sers ton frère. Avec l'intelligence que tu as, avec les biens que tu as, avec la vie que tu as, sers ton frère. En ce moment, tu sers Dieu.
pas je sers Dieu. Quand je viens à l'église, je adore, je sers Dieu. Non, ce n'est pas servir Dieu ça. Servir Dieu, c'est au travers les frères et les sœurs. Ah, quelqu'un est en train de dire dans son cœur, cet esprit dit, quelqu'un est en train de dire dans son cœur, est-ce que ça c'est vrai? Alors, je vais te donner cet exemple. Le Seigneur Jésus-Christ, pour expliquer cela, un jour il disait, quand les gens vont rentrer dans le royaume de Dieu, je vais leur dire, j'avais eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade, vous n'êtes même pas venu. J'étais en prison. Oh, vous ne m'avez même pas calculé. Et les gens vont lui dire, mais Seigneur, depuis quand tu as eu faim? Mais si on savait que tu avais faim, mais toi le Seigneur va te donner à manger quand même. Si on savait que tu étais malade, on allait venir. Il dit non, à chaque fois que vous le ferez, ah, ces petits-là, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Dis mais il faut comprendre cela. Les gens pensent que l'église, oh bon, moi, la foi c'est dans le cœur. Hein. Bien aimé, sers Dieu. On ne peut pas être spectateur dans la maison de Dieu. Si tu veux faire partie du camp de ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu, il faut être dans un des camps. Dans quel camp tu veux être? Dans le camp de ceux qui servent Dieu, n'est-ce pas? Mais sers Dieu, fais quelque chose pour le Seigneur. Va visiter les frères. Appelle les frères, exhorte-les. Console-la. Supporte les gens. Quand le Seigneur te met à cœur, oh, ce frère-là, achète du riz et va le visiter pour lui donner. Toi, tu te dis, bon, c'est mes propres pensées. Oh, ce frère, dès que je le vois habillé là, non, il n'a pas besoin de ça. Non, non, non. Oh, comment? Toi, tu ne sais pas ce qui se passe dans sa maison. Le Seigneur a faim au travers de lui. Il te dit, donne-moi à manger. Et tu as dit non, tu fermes la porte. Ah, donne-moi à boire ici. Tu fermes la porte. Le Seigneur dit, ah, celui-là, il ne veut pas me servir. Mais toi, dans ta tête, tu dis, je sers le Seigneur. Mais tu le sais comment? C'est au travers de frère. Je suis en train de te dire quelque chose ce matin, frère. Et dans l'église, tel que vous la voyez, le temple. Mais, allons dans nos maisons. Allez dans les maisons, vous allez voir comment les maisons sont. Vous savez que nous mettons la propreté dans notre maison, nous prenons soin de notre maison, nous prenons soin des choses. Mais la décoration c'est extraordinaire, le tapis est propre, tout est nickel. Dans la maison du Seigneur, même si je mange les miettes tombent, ça, c'est pas mon but, frère. La Bible dit que Dieu regarde toutes ces choses. Ce n'est pas bon. C'est la maison de ton père. Arrivé un moment, David, il voit tout cela. Il était dans un grand palais. Et il marchait. Et il voit sur la cour l'arche de l'Éternel qui était dans une tente. Il dit non. Nathan, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais comment moi je peux habiter cette belle maison? Et Dieu, l'arche de l'Éternel, qui représente à l'époque la présence de Dieu, va habiter sur la cour, dans une tente. Ce n'est pas normal. Il faut que je bâtisse une maison pour l'Éternel. Mon cœur brûle, il faut que je fasse quelque chose. Bien-aimé, c'est ça qui doit brûler dans notre cœur. Qu'est-ce qui te brûle là pour l'œuvre du Seigneur? Et je pense que l'œuvre du Seigneur, c'est seulement le pasteur, sa femme et ceux qui travaillent avec lui. Non! C'est nous tous, bien-aimés. Mais faire la différence en tant qu'enfant de Dieu, c'est dans ces choses que Dieu bénit. J'aurais pu te donner des versets qui disent clairement, Dieu met la bénédiction dans sa maison, liée intimement au service. Il lie la bénédiction dans sa maison au service, bien-aimé. Ce n'est pas à la longueur de nos prières, mais c'est au service. Quand Zacharie doit avoir son fils Jean-Baptiste, la Bible dit que sa femme était stérile, Élisabeth. Et quand Zacharie, c'est un sacrificateur. Il était tout le temps à son poste. Bien-aimé, si tu n'es pas à ton poste, il y a un problème pour Dieu. Et quand il était, la Bible dit que quand il était, son tour de sacrificateur était arrivé, il est rentré dans le temple, malgré qu'il n'avait pas d'enfant. Oh Seigneur, si tu peux me donner l'enfant.
peu importe, même si tu ne m'en donnes pas, je vais continuer par te servir. Il était en train de servir, et puis un ange lui apparaît, et lui dit, ta femme va avoir un enfant. Il ouvre les yeux. Comment cela peut être possible? Nous sommes avancés en âge là. Et l'ange lui dit, parce que tu as douté de moi, tu seras muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. Et cet enfant sera appelé Jean-Baptiste. Et la Bible dit qu'il prenait beaucoup de temps dans le temps. Et les gens qui étaient en dehors, puisque personne ne peut rentrer dedans, ils avaient peur, ils se disaient, mais comment il prend du temps? Et il sort comme ça. Les gens le voient. Il était transformé. Et puis il fait quoi? Aucune voix ne sort, il ne peut plus parler. Les gens se disent, il a vu un ange. Il a vu une apparition. Dieu l'a visité. Et puis, quelques temps après, Élisabeth tombe enceinte. Et on voit Élisabeth, la grossesse, ainsi de suite. Vous voyez, c'est dans le service. Ce n'est pas parce que le pasteur a besoin des serviteurs, des gens. C'est pourquoi je le dis. C'est intimement lié, bien-aimé. Il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est intimement lié. Dans la maison, je parle de la maison du Seigneur. Ceux qui sont dans la maison du Seigneur, il n'y a pas moyen. Il n'y a même pas une seule personne qui va être oisif. Vous savez comment Dieu appelle sa maison? Nous sommes une armée pour lui. Nous sommes des ouvriers pour lui. Qu'il a envoyé dans quoi? Dans son champ. Et qui, toi, comme tu es très intelligent, nous les hommes nous sommes très intelligents, comme tu es très intelligent, supposons que toi tu es un chef d'entreprise et tu embauches quelqu'un, tu as un grand champ, tu embauches 10 personnes. Et puis il y a 2 de ces 10 là qui le matin se réveillent et puis mettent le... Vous voyez, un petit café, n'est-ce pas? Café qui est là, avec une petite cigarette qui est là, puis les pieds sur les jambes, toute la journée. Toi, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que tu vas faire? Toute la journée, tu te dis, oh, bon, le premier jour, peut-être que c'est comme ça que lui travaille, c'est-à-dire le premier jour, il prend son temps, et puis les autres jours, il double. Et puis le deuxième jour, il fait pareil. Le troisième jour, il fait pareil. Mais à un moment donné, tu vas te dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quel serviteur ça? Bien-aimé, je ne sais pas ce que le Seigneur, quand il te voit, ce qu'il dit, moi je ne sais pas. Ce n'est pas une question d'homme, hein? Ce n'est pas moi le regard que j'aurai sur toi. Mon regard n'a pas d'importance. C'est le regard que le Seigneur a sur toi. Comment tu le sers et comment tu sers les frères et les sœurs. C'est ça l'amour du Seigneur. C'est ça prouver qu'on aime le Seigneur. Ce n'est pas en priant, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, tu m'aimes. Alors va servir mes frères. Va servir mes bien-aimés. Il dit, oh Seigneur, tu sais que je t'aime, mais ça, je n'aime pas trop faire ça. Non, il dit qu'il n'aime pas. De la même manière, dans la relation familiale, vous voyez que le Seigneur n'a pas occulté cette partie. Il sait que dans le foyer, c'est important. Et il va donner le conseil à ses enfants. Il dit, vous, enfants de Dieu, femmes, sois soumise à ton mari. En toutes choses, ne regarde pas ceci ou cela. Ainsi on saura que tu es mon disciple. Alors toi, mari, aime ta femme, aime-la véritablement. Ainsi on saura que tu es mon disciple. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire que lorsqu'on rentre dans le foyer d'un chrétien, ça doit être différent d'un foyer païen. Amen. J'ai discuté avec des jeunes qui vont se marier il y a quelques jours, et je leur disais, c'est étonnant que lorsque parfois certains foyers chrétiens sont, on peut dire, pire que les foyers de leurs parents qui n'ont pas Christ, n'ont pas eu Christ. Ils ont vu leurs parents grandir dans une certaine complicité, qui n'ont pas Christ, mais eux-mêmes, leur vie, ça n'a rien à voir. C'est que c'est pire. Vous voyez les chrétiens, 2 jours, 3 jours, on ne va pas se parler. Ou bien une semaine, on ne va pas se parler, on ne va pas prier ensemble. Oh, c'est pas bon, frère. On n'a pas besoin même de te dire que c'est pas bon. Est-ce que tu sais, mais le Seigneur, les ordonnances du Seigneur sont claires. Il veut mettre la différence entre nous et le monde. Nous sommes la lumière du monde. Si ton foyer bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, ton foyer n'a rien à voir qui puisse attirer quoi que ce soit. Le foyer ami, le couple ami qui vous visite souvent et qui vous parlez du Seigneur, est-ce qu'ils vont croire à toi? Non. La vie chrétienne, ce n'est pas juste avoir la Bible et avoir une église. C'est une vie. On voit la distinction. On voit la distinction.
Et on parle aux enfants, donc aux maris, aux femmes et aussi aux enfants. On dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est quoi? Est juste. Et c'est une recommandation avec une promesse. Ainsi vous vivrez longtemps sur la terre. Vous serez bénis. Donc les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents, ce n'est pas une bonne chose. Et vous les parents, quand vous voyez vos enfants ne vous obéissent pas, non, il faut revenir, il faut mettre les choses en ordre. Dis non, la parole de Dieu dit une chose. Et un jour, la Bible dit que nous serons jugés selon la façon dont nous avons marché. Comment tu as marché?